Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui une vidéo plus centrée sur la technologie et le Japon, et en l'occurrence consacrée à Paper, le robot mis en avant par SoftBank, qui est développé par Aldebaran Robotics. Aldebaran Robotics, à la base, c'est une société française qui est née en 2005, mais qui a été rachetée par le japonais SoftBank en 2014 et qui est devenu en fait SoftBank Robotics en mai 2016. Alors vous connaissez forcément des robots de cette société, il y a eu le robot Nao, maintenant c'est Paper au Japon, la star. Ce qui est marquant, c'est qu'avec Rosalis, on a vu les premiers Paper débarquer en boutique SoftBank à la fin 2014. Et en fait maintenant, il y en a partout. C'est-à-dire que même dans des entreprises qui n'ont rien à voir avec la téléphonie mobile, on voit des papers. Par exemple, ça va être à l'hôtel où il y a des papers parfois qui peuvent renseigner en fait la personne qui vient d'arriver à l'hôtel. Ça peut être chez le coiffeur. On en a aussi vu vendeurs de montres, enfin, c'est-à-dire conseiller pour acheter une montre dans un grand magasin ou encore conseiller pour acheter une machine à café. Bref, ils commencent à se multiplier. Et très concrètement, alors où je vous parle, on sait déjà que dans le monde entier, il y a 10 000 papers qui ont été vendus, donc c'est pas vraiment étonnant, mais le Japon est vraiment en avance de phase par rapport à ça. Il commence à y en avoir quelques-uns en France. Il y en avait un en démonstration à la gare de Nantes il y a quelques mois, mais rien à voir avec l'émergence de ce robot au Japon. C'est vraiment frappant et on sent finalement la passion des Japonais justement pour la partie robotique. Alors Paper, d'un point de vue des interactions, n'est pas quand même extrêmement développé, mais ce qui est frappant, c'est de voir que par sa nature de robot à forme humanoïde, en fait, les enfants vont naturellement vers lui et même les adultes, en fait, sont attirés et vont obtenir des informations avec lui. Souvent, l'utilisation d'une tablette pourrait arriver à la même chose, mais on n'a pas la même expérience cognitive et ergonomique. Et c'est vrai que lorsqu'on croise Paper, on a envie d'aller voir ce qu'il peut proposer. Alors des fois c'est proposer des renseignements, mais il y a aussi des petits jeux ou des petites séquences d'animation. Alors on en avait testé dans le passé, ça a été l'objet d'une vidéo sur la chaîne de Rosalis, où Paper danse. Il y a aussi des jeux, ou alors on peut parler en anglais avec lui. Bref, une large gamme de fonctionnalités additionnelles. Je pense que c'est vraiment un point sur lequel on sent que le Japon préfigure sans doute ce qu'on verra apparaître en France dans quelques années, c'est-à-dire une multiplication de robots, de conseillers clientèle comme ça, qui peuvent à la fois satisfaire les demandes des adultes et puis simplement attirer les enfants. Je trouve ça chouette. Et Paper est maintenant tellement ancré dans la culture japonaise, c'est-à-dire on le voit partout, il y a un partenariat avec le jeu Puzzle & Dragon, qui est un jeu phare ici au Japon. Et Paper était même apparu comme guest star dans un chapitre du manga Kochikame, qui est un des mangas au long cours paru dans le Jump. Donc c'est vraiment maintenant une figure emblématique, même si en termes de fonctionnalité, on peut attendre des améliorations. Pour rappel, Paper n'est pas extrêmement cher. La machine en elle-même ne coûte que environ 1 800 €, donc c'est pas une somme colossale. Ça donne une idée en fait de la technologie qui est derrière. Il y a des robots beaucoup plus compliqués qui sont en cours de préparation, notamment pour aider les personnes âgées. Mais là, on est face à un robot plutôt familial qui est vendu comme un robot qui permet de lire les émotions. Au-delà de ce terme un petit peu marketing, c'est un robot qui permet de fédérer un petit peu toute la famille ou n'importe quel type de consommateur. Et je pense que Aldebaran Robotics, c'est-à-dire maintenant SoftBank Robotics, a marqué une étape dans la généralisation de ces robots un peu partout dans la vie quotidienne. Voilà, donc à la suite de cette présentation, je vous laisse quelques vidéos d'expérience que nous avons eues avec Paper au cours des mois et années passées. J'espère que ça vous donnera un aperçu de la manière dont le robot est intégré au Japon.
ということで、他にはありますか？一番。一番ですね。あ、やっぱり電気代、気になる。Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu orientée technologie au Japon vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ferai peut-être d'autres vidéos, notamment en fait sur la perception de la réalité virtuelle. Ici, on sent vraiment que le Japon est en train de franchir une étape par rapport justement à l'intégration de la réalité virtuelle dans le quotidien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis pour parler de la culture japonaise. Bye bye!